puis, parfois, ça vole en éclats et on se dit, finalement, personne n'est là pour me protéger. On est seul, livré à nous-mêmes. Pour ceux qui veulent se défendre, ils sont punis presque plus sévèrement que ceux qui les attaquent. Donc, une sorte de remise en question, non seulement de la puissance française, l'image qu'on en avait, je vais y revenir de manière un peu plus concrète, mais en plus, remise en question de cette grande institution censée nous protéger, l'État français. Je disais que j'allais revenir plus concrètement sur les sujets. Je vais essayer de parler de thèmes sur lesquels tout le monde voit bien pourquoi on a décliné. Si on prend la santé, on se rappelle tous, année 2000, quand on se dit on a le meilleur système de santé du monde. À l'époque, l'OMS nous flatte dans ce travers très, très chauvin et on se dit on a le meilleur système de santé du monde. Tout le monde nous l'envie, etc. Une forme de chauvinisme sur ce système de santé. On ne fait pas un dessin, arrive le Covid, on s'aperçoit qu'on n'a pas assez de lits, qu'on manque de tout. Quelques années plus tard, l'hôpital Georges Pompidou, c'est pas le pire hôpital de France, c'est peut-être même l'un de ceux qui sont les mieux lotis. L'hôpital Georges Pompidou est obligé de faire un appel aux dons pour financer des scanners. Là, on se dit, on marche quand même sur la tête. On est en train de faire des appels aux dons, donc on appelle à la générosité publique, comme si on ne payait pas suffisamment d'impôts, pour financer un appareil aussi simple dans un hôpital que des scanners. On marche sur la tête parce qu'on nous a caché les choses, on marche sur la tête parce que on a enveloppé notre système de santé avec des lunettes roses, un beau papier, que tout allait bien, mais il ne fallait pas regarder sous le tapis. On marche sur la tête parce qu'il y a une allocation totalement irrationnelle de nos ressources. C'est-à-dire qu'on est à la fois le peuple le plus taxé du monde, et je pense l'un des peuples de l'Europe de l'Ouest ou de l'OCDE qui se sent le plus mal loti en matière de services publics. Alors on aurait pu dire c'est les Français qui rechignent, qui sont capricieux, on a aussi cette réputation. Et puis arrive le Covid, et donc là je reviens à cette première prise de conscience, et on se dit mais non, finalement, il y a d'autres pays qui s'en sortent mieux. Et nous, alors même qu'on paye une fortune, qu'on a les dépenses sociales les plus élevées de tout le monde occidental, et sans doute même du monde, mais d'autres ont des systèmes de comptabilité tellement différents des nôtres que c'est difficile à affirmer avec certitude. En tout cas, les dépenses sociales les plus élevées de tout le monde occidental. Et pour autant, ce sentiment qu'on manque de tout, on n'a même pas de masque, on n'a pas de défibrillateur, Pas de Kazakh. on a un pays qui est devenu un désert médical. Quand vous regardez les chiffres, 77% du territoire français est considéré comme un désert médical. C'est-à-dire que... Pas de dermato, pas d'ophtalmo, pas de gynéco.